Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo maquillage et en même temps je vais vous parler comme j'aime bien faire et à... J'en ai déjà marre. La dernière vidéo que je vous ai postée c'était une routine. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos commentaires parce que je vous avoue que j'étais hyper stressée à l'idée de la poster parce que ça change un petit peu de ce que je fais habituellement. C'était une vidéo où je parlais pas. Si vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit juste ici. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient que c'était un peu court et que vous préfériez quand je parlais. Donc ça, là ça va contrebalancer. Je sens que cette vidéo va être plutôt longue. Et de toute façon on va discuter, je vais me maquiller, on va discuter et puis c'est parti parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je pense que vous l'aurez vu mais de toute façon j'ai déjà fait mes sourcils parce que sinon je perds beaucoup trop de temps et j'ai pas le temps de tout filmer le maquillage sur ma carte mémoire. Donc j'ai déjà fait mes sourcils, c'est fait. Et aujourd'hui je vais essayer une palette que j'ai achetée il y a... j'allais dire quelques semaines, mais peut-être que ça se compte en mois maintenant. C'est la Festival de Juvia's Place. J'ai jamais essayé en fait. Je l'ai swatché, mais j'ai jamais testé sur mes yeux. Il y a des fards qui sont même pas swatchés. Donc aujourd'hui on va remédier à ça. Je vais faire un maquillage avec celle-ci. Je me trouvais particulièrement fade aujourd'hui. J'ai mis du gris, je trouve que mon teint est terne, j'ai des boutons. Je trouvais ça pas très coloré, donc on va se rattraper et le maquillage va l'être, ça c'est sûr. Et donc je vais commencer avec le teint. Je vais utiliser ma base que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est la The Body Shop, la All-in-One. C'est une base qui est assez épaisse, qui est très siliconée. Elle floute vraiment bien les pores, après je la mets pas partout pour éviter d'accentuer les imperfections qui sont revenues. Alors j'ai eu quelques commentaires qui m'expliquaient pourquoi mes imperfections étaient revenues alors que j'avais très bien dit que je sais pourquoi. Apparemment c'était soit à cause de mes soins, soit à cause... il y avait d'autres trucs aussi, ça n'a rien à voir, je vous ai dit je sais pourquoi. J'ai arrêté très brusquement ma pilule que je prenais depuis des années, donc là ma peau me dit oulala qu'est-ce que t'as fait? Et j'ai pas vraiment eu le choix de l'arrêter en fait cette pilule. Je vais continuer avec mon fond de teint, aujourd'hui je vais mettre le Full Coverage de Kiko que j'ai en teinte WR10 qui a un poil foncé mais ça choque pas trop quand j'ai un col roulé. Je suis pas orange hein. Mais si je vous mets, si je vous fais une trace, non vous verrez peut-être même que c'est clair, j'en sais rien. Non vous voyez que c'est foncé ou pas? Je pense que oui, avec cet éclairage on voit bien. Donc je disais, j'ai dû arrêter ma pilule du jour au lendemain. Enfin c'était pas décidé mais j'ai dû le faire. Ce qui fait que ma peau a pas vraiment apprécié, mais vraiment pas. Et je savais que ça allait faire ça, donc là je guette un petit peu les effets sur ma peau. Je réfléchissais à l'arrêter la pilule parce que je sais que c'est quelque chose qui est hyper mauvais pour le corps et que c'est pas trop ce que j'aime. Mais comme j'avais absolument pas envie que l'acné revienne, je l'avais pas arrêté. J'ai dû le faire et du coup je vois que c'est exactement ce qui est en train de se passer. L'acné est en train de revenir, donc je vais déjà un petit peu changer ma routine soins pour essayer de rétablir tout ça. Mais je vous avoue que là en fait je suis tellement... en fait chaque jour je me sens un petit peu plus dévisagée. Comme ce que je me sentais au collège, au lycée, j'ai absolument pas envie que ça revienne. Donc je me tâte maintenant à reprendre ma pilule, j'avoue que ça me saoulerait. C'est un point de vue personnel mais de toute façon on le sait tous, ce qu'il y a dans une pilule c'est pas bon pour le corps. Mais du coup là je suis tellement en train de me dévisager de jour en jour que ça me met un coup au moral et que du coup je me tâte à la reprendre alors que ça va faire 1 mois et demi à peu près que je l'ai arrêtée. Au début j'ai pas vu d'effet donc je me suis dit trop cool en fait. Ça tombe bien, quelque chose m'a forcé à arrêter et puis c'est tout arrivé d'un coup du jour au lendemain. Je me suis dit waouh c'est quoi cette peau. J'attends encore un peu parce que j'aimerais pouvoir m'en passer mais je pense que si ça va pas sur un coup de tête je pourrais très bien aller en racheter. Donc j'attends. Ça vient pas ni de mes soins ni de mon maquillage, enfin c'est pas du tout une réaction, c'est juste qu'elle a pas apprécié du tout ma peau que j'arrête ma pilule. Après comme je vous le disais c'est pas... je suis pas orange carotte hein, je sais pas ce que ça donnera à côté de ma main est légèrement plus claire mais enfin c'est pas un truc de ouf. Voilà pour la parenthèse acné. Je crois qu'il y a une parenthèse acné dans toutes mes vidéos, c'est un peu flippant quand même. Hop, en anti-cerne je vais remettre le Born This Way de Too Faced parce que j'ai fini le Tarte. Je le rachète pas pour le moment le Tarte parce que j'attends que ça arrive chez Sephora en France. J'ai énormément d'anti-cerne à terminer donc ça attendra. Mais j'avoue que je le rachète dès qu'il sort en France, ça c'est sûr. Je voulais aussi vous parler d'un truc, c'est que vous êtes énormément à me redemander des vlogs déco. J'adore vlogger et j'adore changer ma déco, alors comment vous dire que le combo des deux, je kiffe faire ça. Mais il y a un petit problème de logistique qui fait que je peux plus en faire. C'est que, en fait c'est mon copain dans Lyon. Attendez, il faut que je mette les idées en place dans ma tête et je sortirai la phrase après parce qu'il y a trop de trucs qui se bousculent. Comme vous le saviez, pour aller faire les magasins de déco, que ce soit Action, Jiffy, Maison du Monde, tout ça, enfin les vrais magasins de déco mais aussi d'ameublement, en fait ils sont pas à l'intérieur de la ville, ils sont pas dans Lyon, ils sont du coup en périphérie et c'était mon copain qui m'emmenait. Le problème étant que maintenant mon copain a changé de boulot, qu'il a des horaires classiques, c'est-à-dire qu'il a son samedi-dimanche et que comment vous dire que moi comme je travaille dans le commerce, je n'ai pas d'horaire classique.
Ce qui fait qu'on n'a plus aucun jour en commun. Lui il travaille toute la semaine, moi je suis en repos dans la semaine. Vous voyez là on est jeudi, je suis en repos. Et voilà, donc ça fonctionne plus, donc on peut plus aller faire les magasins de déco. Je pense que lui il s'en porte très bien. Moi ça commence à me manquer. Du coup voilà pourquoi il n'y a plus de vlog déco en ce moment. Pourtant c'est pas le manque d'idées, hein. Là j'ai envie de refaire la partie cuisine. Je vous jure, j'ai toutes mes idées, mais il faudrait que j'aille acheter ou alors faut que je me fasse livrer. Enfin faut que je réfléchisse parce que vraiment j'ai encore envie de faire de la déco. Alors je vous ai pas dit là, la poudre que j'utilise, la poudre de la marque Belle, je l'avais reçue dans un colibis. Donc j'aimerais bien mais je ne peux pas. Voilà, pas pour le moment, il faut que je trouve une autre solution. Donc je vais réchauffer mon teint cette fois-ci avec la poudre Milani. Alors là j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé un bon spot pour filmer mes vidéos. Alors je mets à peu près 3/4 d'heure à tout installer, mais pour avoir un résultat qui me satisfait. Et ça c'était jamais arrivé. Pour le reste du temps je continuerai après avoir fait mes yeux puisque je sais pas trop encore dans quelle couleur j'ai envie de partir. En tout cas ce qu'il y a de sûr c'est que ça va être très coloré. Pour en revenir aux vidéos, j'ai eu quelques messages en ce moment qui me disent que je fais trop de vidéos maquillage. Alors évidemment à chaque fois je réponds que c'est un peu le principe de ma chaîne, même si c'est pas une chaîne make-up. J'ai toujours fait des vidéos make-up, beauté, tout ça. Et même si je fais d'autres choses à côté, si je fais de la déco, si je fais du vlog, enfin si je fais un petit peu de tout, c'est majoritairement du make-up parce que moi c'est ce que je kiffe faire. Là je vais pas utiliser la base P. Louise parce que je vais retester un produit de Make Up Revolution. Je vous en avais parlé justement dans un vlog quand je l'avais reçu et je l'ai testé qu'une seule fois. Donc c'est une base, c'est un embout pinceau en fait. Alors c'est pratique dans le sens où c'est précis. Donc pour faire le dessous du sourcil par exemple c'est pas mal. Après c'est pas aussi précis qu'un bon pinceau. Surtout que moi il y a un poil qui part un peu en cacahuète, je sais pas si vous le verrez. Donc vous voyez il y a un petit pinceau donc ça permet d'être précis. Après au niveau de la texture je suis pas très fan, elle est pas top, elle est pas très fine. Faut vraiment carrément essorer le pinceau en plus parce que sinon quand il sort du tube il est plein de matière. C'est pas une catastrophe hein, comme produit, mais je pensais que ce serait un peu mieux. Bon j'ai envie de faire un truc, je sais pas trop si ça va marcher mais ma foi on va essayer. Enfin je vais essayer. Je voulais prendre le pinceau 231 de Zoeva mais il est sale. Je vais utiliser un ELF qui a un peu la même forme. Je vais commencer direct par le fard rouge là parce que j'ai envie de voir si c'est un vrai rouge. Je l'avais swatché puis je m'étais arrêtée là en fait. J'ai jamais essayé de me maquiller avec. Je crois que je vais pas arriver à parler en même temps que je me maquille parce que je vais trop avoir peur de faire une bêtise avec ces fards. Ils sont tellement pigmentés, c'est les seuls fards qui tachent mon gant démaquillant. Du coup j'ai pris le fard Isafa et je vais l'appliquer en creux assez large. Et du coup pour mes vidéos, si vous avez envie que je fasse d'autres choses, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de faire, sachant que j'ai absolument pas moi envie de faire les trucs du type What's on my phone, les trucs comme ça, ça ne me dit rien du tout, mais si vous avez des envies particulières sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire ça. J'ai déjà noté que vous aviez envie d'une vidéo sur les... Je suis en train de m'emballer. Clairement ouais. Le problème quand je parle c'est que j'arrive pas à parler et me maquiller. Vous m'avez beaucoup demandé en fait une vidéo sur les produits non testés sur les animaux, sur le fait qu'ils soient cruelty free ou pas. Je vais vous faire une vidéo un peu explicative mais je sais pas du tout où emmener la vidéo. Je vais d'abord finir cet œil et après continuer de parler parce que je n'y arrive absolument pas. Je prends un pinceau estompeur propre et je vais venir prélever le fard, oh là là c'est quoi ces noms, je sais pas prononcer ça, M-M-A-N-W-U. Manouou, je pense que ça se dit comme ça, c'est le fard qui est juste ici. J'en prends un petit peu sur mon pinceau estompeur et du coup je vais venir l'appliquer en fard de transition entre les deux pour estomper mon rouge. Rouge qui au passage est quand même un peu rose, je sais pas ce que vous verrez en caméra, mais il fait plus bordeaux dans le pan et en vrai il est plus un peu rose sur la paupière. J'ai même l'impression, je sais pas ce que vous verrez vous, mais moi j'ai l'impression que c'est rose. Avec un pinceau plus flouteur comme ça qui vient de chez NYX, c'est le combien? Le 17. Je vais prendre ce fard là pour essayer de restomper encore parce que là c'est trop dans les tons roses. Je sais pas du tout ce que ça va... Ah là ça a déjà plus un ton qui me plaît. Mais j'ai tellement pas assez de place sur cette paupière, j'ai envie d'étirer mes trucs mais à chaque fois il y a mon sourcil qui me gêne. Je vais revenir poser mon fard rouge bordeaux. Parce que là c'est devenu rose en fait, hein. C'est rose, c'est plus du tout rouge. J'avoue que je suis un peu déçue, c'est la première fois que ça m'arrive pour des fards Juvia's Place. Alors pas du tout de la pigmentation ni de l'estompe, hein, mais de la couleur. Regardez si je vous remontre. Mais moi là j'ai un rose et là j'ai un rouge bordeaux. Je rajoute du fard un peu ocre, le oro là, parce que du coup ça fait plus un orange qu'un rose et je préfère. J'avais pas du tout envie d'un make-up rose aujourd'hui. Je reprends un pinceau propre parce que là du coup mon make-up est trop... Il est trop monté. Bon, je reprendrai après, mais là je vais venir faire comme un cut crease, comme je fais d'habitude. Je viens faire une moitié genre de cut crease.
Bon, je vais déposer... Oh non, il y en avait trop! Ne coule pas dans mes yeux, putain, j'ai mes lentilles. Bon, normalement, c'est vraiment une base à paupières pour les cut crease. Et bah, je trouve qu'elle fonctionne pas trop, justement. Elle est pas assez couvrante au niveau de la couleur. Elle est trop liquide, mais en même temps, elle est un peu épaisse. Enfin, je suis pas vraiment fan. Trouver le maquillage encore pas assez coloré, je vais venir appliquer le orange fluo, qui est juste ici. Et donc, du coup, je l'applique là où j'ai posé ma base à paupières. Il est joli, il est bien pigmenté. Il est vraiment de la couleur de ce qu'il y a dans le pan, ça c'est cool. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez qu'il est bien pigmenté. Hein. Là je prends la couleur rouge bordeaux que je vais mettre en coin externe. Elles sont assez proches donc elles vont bien se fondre. Et ça m'énerve qu'elle ait ce sous-ton rose, cette teinte. Avant de continuer, je vais faire un trait de liner avec ce fard là. J'allais dire est-ce que je ferais pas une base blanche, mais je vais quand même pas faire une base blanche avec un liner qui craque. Du coup je vais d'abord faire une base bleue avec mon liner 107 de Kiko. Maintenant que j'ai préparé la base de mon liner, je vais prendre un pinceau biseauté, celui-ci vient de chez Awa Studio. Il est très épais, moi je le voudrais un peu plus fin, mais tous mes pinceaux fins, je m'en suis servi pour faire mes sourcils. Je vais prendre le fard à bas avec mon pinceau biseauté du coup. C'est un fard qui est un peu irisé. Chez Juvia's Place, c'est des fards qui sont un petit peu plus crémeux. Et avant de l'appliquer par-dessus mon liner, je vais mettre du spray fixateur Urban Decay. Et à ce moment-là, je viens l'appliquer sur mon liner. Du coup, je pense que vous verrez, ça donne un résultat plus vert que bleu. Voilà pour le trait de liner. Ensuite, je reprends le fard rouge avec un pinceau beaucoup plus fin pour faire mon ras de cils inférieur. J'estompe avec le fard un peu plus pêche. En coin interne, je viens mettre ce fard magnifique là qui est là. C'est un blanc. Il est ultra pigmenté. Et du coup, c'est un fard plutôt blanc, lumineux, mais pas de reflet trop bleuté ou trop chaud ou trop froid en fait. Je vais faire le trait de liner à paillettes Kiko parce que du coup là la séparation entre les deux fards, comme la couleur est proche, elle est pas très distincte. Donc avec le liner on voit mieux la séparation. Je suis en train de mettre le mascara Kiko, juste un tout petit peu parce qu'après je vais mettre mes faux cils donc pas besoin de forcer de ouf. Ensuite j'ai acheté un pack, je sais plus trop sur quel site je l'ai acheté, mais en fait on a la colle duo, un petit applicateur pour faux cils et deux faux cils, je crois que c'est Tommy Wisepi que j'ai acheté, ouais c'est ça. Je les avais déjà eu ces faux cils, je les aime beaucoup. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. On va ouvrir ça. J'ai un petit applicateur comme ça, je vais tester voir s'il est mieux que celui que j'avais acheté sur le site de Shop Miss A. Je l'aime pas du tout parce qu'il pince pas assez. Je prends la mini colle, je viens en mettre, je vais essayer de pas me tâcher. J'ai peur que tout sorte d'un coup. Pourquoi j'attends pas plus que la colle? Bon, en attendant que tout sèche, le mascara, les faux cils, tout ça, je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez Joyce. Je les aime beaucoup, de toute façon je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est le Blow Litchi. Je vais finir par mettre un crayon beige dans la muqueuse, donc c'est celui de Nabla, comme d'habitude, dans la teinte Light Nude. Voilà ce que ça donne pour le make-up. Comme d'habitude, en fait, à chaque fois que je commence les yeux, je passe en mode maquillage et je n'arrive plus à parler d'autre chose. Mais juste pour finir sur le sujet que j'avais commencé, si vous avez envie que je fasse des vidéos en particulier, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, parce qu'à chaque fois que vous me donnez une idée, que vous avez envie de quelque chose, je le marque sur mon téléphone et après j'essaye de voir si je peux faire ou si je ne peux pas. Du coup, j'avais oublié de finir mon teint, on va terminer ça. Je vais prendre un blush, écoutez, on va prendre ce petit blush là avec le même pinceau que tout à l'heure, je crois que j'ai tout fait au même pinceau. Et on va venir mettre un petit peu d'highlighter aussi, je vais prendre le rosé qui est juste ici dans la palette Makeup Revolution. D'ailleurs j'ai eu un commentaire l'autre jour me disant c'est un peu rébarbatif, tu parles toujours des mêmes produits. Mais en même temps, moi quand j'aime un produit, je l'utilise non-stop. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye.